a lancé. Voilà. Ah, c'est pas possible. Ils nous ont coupé que non pas une fois. C'est-à-dire tellement ils ont signalé, il y a eu trop de signalements sur la vidéo, trop de signalements, tellement ils nous ont une fois coupé. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. C'est grave. On nous a coupé que Nampian. Mais c'est pas grave. On est là. C'est la vidéo Facebook. Donc même la vidéo aussi qui est faite là, ça va rester là. Même demain, ceux qui se sont dispersés vont voir. Mais les gens devraient aussi savoir que quand vous voyez ça se coupe bizarrement là, c'est que c'est une coupure aussi bizarre. Parce que quand ça se coupe bizarrement, c'est une coupure bizarre. Ah là là. Ils ont, comment dire, ils ont monopolisé tous les médias. Ils ont monopolisé tous les médias au Cameroun. Même sur Facebook, les gars nous cherchent. Partagez seulement, partagez seulement. De toute façon, je suis chaud là. Partagez seulement, on en a encore jusqu'à 22h15. Donc, on en a encore pour 30 minutes, les gars. On va seulement recommencer venant Landry. On va seulement recommencer. Même s'il coupe 1000 fois, on va seulement recommencer jusqu'à ce que j'aurais dit tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Voilà donc, j'étais en train de dire, ou alors, j'étais de disant ce que, virgule, c'est Chantal Biya qui gère le Cameroun actuellement. Ben oui, il n'y a qu'à voir la façon de se comporter. Elle n'est que la femme du chef de l'État, de Paul Biya, le chef de l'État, en supposant, hein, parce que là, quand je parle de chef de l'État, c'est entre parenthèses. J'aimerais bien le préciser. Parce que le président élu du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Bien. Supposons maintenant que ce soit lui vraiment qu'il est là, il a été élu, tout. La femme, Chantal Biya, au palais de l'unité, elle est dans le protocole d'État. Chaud, on parlait des affaires d'État, elle est là, jusqu'à elle vient même s'asseoir entre Paul Biya et... Mais attendez un peu, regardez vous-même la vraie sorcellerie. Regardez ce qui se passe là-bas, entre le SGL. Regardez bien. Maintenant, regardez la deuxième encore, la deuxième vidéo.
Vous avez observé les deux vidéos, non? C'est elle qui fait tout le protocole. Tout le protocole, c'est elle. Elle part lever le SG sur la chaise. Alors que le SG l'a payé avec l'argent du contribuable pour faire le travail qu'il est en train de faire, c'est-à-dire prendre les notes et autres. Elle part le lever. Donc il dit non, asseyez-vous, elle dit non, attends, ils font les simagris. Après, elle s'assoit. Elle vient d'abord s'asseoir sur le fauteuil entre Paul Biya et l'invité. Après, elle se lève, elle fait les cheveux comme ça. Les greffes là. Regardez vous-même ce qui se passe au palais de Toudi. Vous dites que c'est Paul Biya qui gère le Cameroun encore. Regardez bien ce qui se passe au palais de Toudi. Je viens à vous rappeler que nous vous avons tiré la sonnette d'alarme ici à plusieurs reprises. En ce qui concerne cette femme et ce qui se passe au palais de Toudi. Mais c'est comme si les Camerounais ne veulent pas comprendre. Vous voulez qu'on vous explique comment? Comment est-ce qu'on va vous expliquer, les gars? Dites-moi un peu. On vous dit que c'est Paul Biya, ce n'est plus Paul Biya, c'est Chantal Biya qui gère tout. On doit nommer qui? On doit nommer qui? Et on doit nommer qui? À tel poste, à tel poste, à tel poste. Maintenant, je vous dis exactement, vous savez très bien que Chantal Biya est de la Haute-Sanaga et tout, voilà. Maintenant, Chantal Biya a déjà placé tous ses pions comme ça doit se passer. Ferdinand Gongo, il est de la... Chantal Biya d'abord, elle est de la Haute-Sanaga, épouse de Paul Biya. Ferdinand Gongo, le SG de la présidence de la République, promu au rang de ministre d'État. Il est de la Haute-Sanaga. Bidumpat, il est de la Haute-Sanaga. Il est le portefeuille des arts et de la culture. Bidumpat, de la Haute-Sanaga. Oswald Baboke, Haute-Sanaga également. Oswald Baboke, Haute-Sanaga, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence et conseiller particulier de Chantal Biya. Oswald Baboke, il est toujours de la Haute-Sanaga. Chantal Cyrus Ngo, Haute-Sanaga, DG du port autonome de Douala. Chantal Cyrus Ngo, Haute-Sanaga. Joseph Ngo, Haute-Sanaga, DG de l'Agence de régulation des marchés publics, RRMP. Regardez très bien, c'est-à-dire regardez très bien les postes que je suis en train de vous citer là. Les postes stratégiques. Regardez très bien les postes stratégiques. Frédéric Biyamoto, Haute-Sanaga, patron de la société Hydro-Mekin. Regardez très bien les postes stratégiques. Sumbu Angula, Bernard, Haute-Sanaga, DG de l'ENAM, le DG de l'ENAM, le nouveau DG de l'ENAM là. Donc, regardez très bien tous les postes stratégiques, toutes ces personnes que je vous cite. Ce sont les gens de Chantal Biya. Et ils sont à des postes stratégiques. Là où on brasse beaucoup d'argent et on prend des décisions. Maintenant, vous demandez pourquoi est-ce qu'on doit marcher samedi? C'est à cause de ça. C'est à cause de cette humiliation. C'est à cause de ce népotisme, ce nombrilisme. C'est pour ça que tout le monde doit sortir samedi. Samedi 26 janvier 2019. Ce samedi, vraiment le Camerounais qui ne sort pas de chez lui, c'est celui-là qui se plaît dans la bêtise et la médiocrité. Ce samedi 26 janvier, le Camerounais qui ne sort pas de chez lui pour revendiquer ses droits, excusez-moi, qu'il ferme sa bouche, qu'il se taise à jamais. Ce 26 janvier, le Camerounais qui ne sort pas dans les rues, qu'il ne se regarde même plus dans un miroir. Parce que quand on dit trop, c'est trop. Eh bien, c'est ça. Arrêtez d'aller chercher loin. La France n'est pas responsable de vos malheurs.
La France est responsable des Français. Elle n'est pas responsable de vos malheurs. L'Occident n'est pas responsable de vos malheurs. Ce n'est pas la France ou l'Occident qui viendra vous sauver. On vous abandonne le Cameroun avec le dollar ou bien avec l'euro et vous avez le genre de dirigeants que vous avez là. Rien ne changera jamais. Arrêtez d'accuser les gens d'être à l'origine de vos malheurs. Les gens profitent juste de votre bêtise, de votre bétocologie pour se remplir les poches. Et c'est comme ça. Toute cette planète n'est peuplée que de charognards. Et nous sommes des cadavres à la merci de ces charognards. Tant que nous voulons être les cadavres à la merci de ces charognards, effectivement. Arrêtons d'accuser les autres pour rien. Arrêtons ça. Bon, d'accord, la France et vos chefs d'État alors. Donc vous pensez qu'un Paul Biya comme ça là, qui a déjà tout fait de mal au Cameroun, va se lever un matin, il va claquer la baguette magique comme ça, là, il va changer? Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'accuser les gens. Regardez vous-même, quelles sont nos responsabilités? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Même si c'était la France, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les chasser alors? Avant de chercher à chasser la France, commencez déjà à chasser d'abord les dictateurs. Voilà la réalité. Commençons à chasser nos dictateurs. Mettons à la tête de nos États des hommes vaillants qui travaillent pour le réel changement de nos pays. Avant de commencer à mettre l'œil sur les autres pays. Quand le président français prête serment, il ne prête pas serment de servir les Camerounais ou bien de servir les Africains. Il veut servir pour les intérêts des Français. Il ne pourra jamais rien faire qui va à l'encontre des intérêts des Français. Ça veut dire que si l'intérêt du Français, c'est aller piller le pétrole en Afrique et venir avec, il va le faire. Parce qu'il veut les intérêts des Français. Vous n'avez qu'à tous mourir là-bas si vous êtes bêtes. Ce n'est pas son problème. S'il peut avoir le pétrole qui devait normalement avoir 1 million à 100 000 francs, il va seulement choisir d'avoir ça à 100 000 francs. Si toi tu pars au marché, tu trouves un côté un boucher qui fait la bonne viande, de l'autre côté un boucher qui fait aussi la bonne viande, les deux mêmes qualités de viande. Un boucher est strict, il te dit que le kilo de viande c'est 3 000. L'autre boucher te dit que non, viens prendre le kilo de viande à 500, moi il liquide seulement. Et les deux c'est la bonne viande, c'est la vraie viande, c'est la bonne viande. Toi tu vas laisser à 500 pour aller prendre à 3000 comment? Tu vas aller prendre la viande de 500. Tu vas prendre 1 kilo de viande au 500. Et c'est pas que c'est la viande pour quoi, non, c'est la bonne viande. Parce que l'autre boucher est bête. L'autre boucher est con. L'autre boucher se laisse faire. Il laisse tout le monde vienne prendre sa viande et partir préparer. Vous pensez que les gens vont affluer chez lui? Et c'est exactement ça l'Africain. L'Africain est là, ah, mon frère, on prend le pétrole là-bas, on prend le diamant là-bas. Dernièrement là-bas, à l'Est, les Chinois ont même tué même les Camerounais là-bas. Il y a de cela combien d'années? Ils ont tué aussi un Camerounais, il y avait des manifestations là-bas parce qu'ils ne payaient pas les salaires, ou bien ils avaient pris les terrains illicitement, ou bien c'était quoi? C'était les Coréens, je ne sais plus très bien. Ceux qui exploitent l'or là-bas, à l'Est, ils ont pris. Ils sont en train d'exploiter l'or. À l'heure où je vous parle, ils exploitent le diamant et l'or là-bas. Vous voyez là où ça part? Le pétrole qui est de l'autre côté, on exploite. Vous voyez là où ça part? Le bois qui passe tous les jours sur la route Douala-Yaoundé jusqu'à ça écrase les bus des passagers. Les passagers meurent. Ça écrase les bus de transport en commun. Ça écrase les voitures. Ça écrase tout parce que ça part livrer le bois brut. Paul Biya a été incapable de mettre même les scieries sur place pour qu'on finisse d'abord le bois avant d'envoyer. C'est-à-dire qu'on doit d'abord transformer au moins le bois, même si on veut vendre après. On ne transforme même pas le bois au Cameroun. Allez regarder. Dans les hôtels, partout, vous voyez les écrans plasma, les ceci, cela, les machins, trucs. Ça vient d'où? On importe, on importe, on importe. On ne produit rien. C'est avec ça que vous voulez vous déplacer, vous développer. Non. Pourquoi? Parce que votre président n'a pas mis en place une bonne politique. Il n'a pas mis en place une bonne politique de production. Il a mis une politique de consommation. Nous sommes des consommateurs et non des producteurs. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Est-ce qu'on veut continuer de vivre comme ça? Ne pas se battre aujourd'hui, c'est condamner ton enfant.
Ne pas se battre aujourd'hui, c'est condamner ton enfant. C'est condamner ta future génération à vivre ce que toi tu as vécu. Alors pourquoi est-ce que tu as vécu dans ce cas? Les Oumniobe, les NS110 et autres se sont battus pour que nous soyons un peu comme nous sommes. À nous de nous battre pour que maintenant la génération qui nous suit ait au moins le développement en vue. Sinon, on aura vécu pour rien. Tu auras beau manger le poids, boire les biens, manger, chercher les femmes, mais tu auras vécu pour rien. En réalité. Voilà la réalité. Arrêtez d'accuser les gens à gauche et à droite, à gauche et à droite. Les personnes responsables, c'est vous, c'est nous. C'est le peuple qui est responsable de ce qui se passe. Un peuple faible se fera toujours marcher dessus. Un peuple faible se fera toujours piétiner. C'est comme ça que ça se passe. Et rien d'autre. Un peuple faible va toujours se faire piétiner. Ça a toujours été comme ça. Et si le peuple là se réveille, il devient fort, personne ne le piétinera plus jamais. Je vous prends toujours l'exemple de la Chine. Le petit Japon là a dominé la Chine pendant combien de temps? L'Angleterre a dominé la Chine pendant combien de temps? La Chine était toujours moumou comme nous là. Hein? Les Chinois étaient toujours là. Ouais, on a peur. Ouais, on va faire comment on a peur. Les Chinois, ils étaient toujours là, ils faisaient comme ça. Ouais, vraiment les Anglais là. Hein? Vraiment les Anglais là. Hein? Vraiment, vraiment. Les Chinois étaient comme ça. Les Japonais ont dominé la Chine. Le petit Japon, toute la grande Chine que vous connaissez là. Le petit Japon, le Japon est petit comme ça à côté de la Chine, mais ils ont dominé. L'Angleterre est petite comme ça devant la Chine, mais l'Angleterre a dominé la Chine. Mais à un moment donné, les Chinois se sont réveillés. Les Chinois ont dit non, mais attendez un peu. On a la force du nombre. À l'époque, ils faisaient trop leurs armes martiaux, les machins, ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Ils ont dit que non, on a la force du nombre. À un moment donné, les gars viennent en masse, en masse, en masse. Vous tirez n'importe comment, ils ne finissent pas. Est-ce que vous avez déjà vu les films là où il y a les zombies? Vous avez déjà vu un film des zombies qui finit que l'acteur suivit? L'acteur ne suivit pas. Parce que tu ne peux rien contre la masse des zombies. Même si tu as n'importe quel genre d'arme, tant qu'ils sont nombreux, ils vont seulement venir. Finalement, tu vas fuir. Tu vas fuir. C'est un peu ça. Les Chinois se sont réveillés en masse partout. C'est-à-dire, tous ces gens-là ont fui. Les envahisseurs ont fui. Ils sont partis. Et voilà la Chine aujourd'hui. Voilà la Chine aujourd'hui. Voilà la Chine aujourd'hui. Comment vous voulez qu'on parle? On va parler comment? Comment vous voulez qu'on... On va parler comment? Moi, en ce qui me concerne, je dis et je redis, samedi, tout Camerounais digne de ce nom, qui veut réellement voir autre chose, doit sortir dans les rues. Vous avez peur de quoi? Je parle avec les militaires, ils me disent que, ah, laisse tout ce que vous faites là, mon frère. Si les Camerounais ne sortent pas par milliers, on sera toujours obligé de vous mater. Mais si vous sortez par milliers, nous-mêmes, on va se ranger derrière vous. Voilà la condition que les militaires, les hommes en tenue nous donnent. Ils nous disent que vraiment les Camerounais, ils sont trop lâches. Il a dit même hier, l'affaire du député Ninche là. J'ai parlé avec un ami. Il me dit que, ah mon frère, laisse ça. Quand les gars veulent marcher, ils sortent 30, 20, ils pensent que ça va se passer comment? On est obligé de les contrer. On est obligé. Il me dit ça. C'est juste que je ne peux pas vous montrer, révéler la chose. Ils me disent ça tout le temps. Mais si vous sortez en masse, les gars, vous sortez en masse, les gars vont se ranger derrière vous. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Mais si vous voyez, il y a 30 personnes, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Vous savez que la majorité de leurs chefs, là, ils sont dans la mangeoire. Eux-mêmes, maintenant, les hommes de rang, les chefs les énervent.
Ils sont nombreux comme ça, des milliers. Les chefs les énervent. Parce que tous les chefs, les généraux, les machins, ils sont des commissaires, ils sont dans la mangeoire. Mais maintenant, les hommes de rang, quand on parle de la révolution, on compte tout sur les hommes de rang, jamais sur les hauts gradés. Les hommes de rang sont nombreux. Les gars disent que mon frère, si les gars sont nombreux dehors, même 10 000 Camerounais seulement, Paul Biya va fuir. C'est un homme en tenue qui te dit ça. Même 10 000 Camerounais seulement en même temps comme ça dehors, les Camerounais vont, Paul Biya va fuir. Moi je te dis. Et c'est vrai. Parce qu'ils ne peuvent pas tirer sur vous. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas tirer sur vous. Ils vont intimider un peu là, ils vont voir que non, c'est trop la foule, trop là. Ils vont fuir, ils vont partir. Voilà donc maintenant le destin qui est entre vos mains. Arrêtez d'accuser la France. Regardez maintenant, est-ce qu'on peut d'abord chasser les dictateurs ici pour voir comment ça se passe? Arrêtez d'accuser les gens d'être les responsables de vos malheurs. C'est vous-même, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive parce qu'on ne dit rien face à l'injustice. On ne dit rien face à l'injustice. Et qui ne dit rien consent. C'est comme ça. On sort une centaine, 200. Mon frère, les gars vont nous mater. Mais s'il y a une vraie masse, au même moment à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, à Bamenda, partout, au même moment, il n'y a pas assez d'effectifs. Les gars vont vous rejoindre. Ils vont dire que les gars, c'est d'abord le Cameroun. Ils vont vous rejoindre. Ils vont vous rejoindre. Les militaires, les policiers n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Donc, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui sont dans la diaspora, rendez-vous à Johannesburg, à Washington, à New York, à Las Vegas, à Dortmund, à Berlin, à Glasgow, à Londres, à Bologne, en France. Rendez-vous à Paris, samedi le 26. Rendez-vous à Berlin, samedi le 26. Rendez-vous à Dortmund, samedi le 26. Rendez-vous à Glasgow, samedi le 26. En Angleterre, rendez-vous à Londres, toujours en Angleterre, samedi le 26. Rendez-vous à Bologne en Italie, samedi le 26. Rendez-vous à Washington, à New York, à Las Vegas, samedi le 26. Rendez-vous à Toronto au Canada, samedi le 26. Rendez-vous à Johannesburg et rendez-vous à Yaoundé, à Douala, à Kousséri, à Maroua, à Garoua, à Yokadouma, à Bertois. Partout, 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 rendez-vous pour la grande marche citoyenne internationale des Camerounais qui veulent le changement. C'est aussi simple que ça. À Paris, c'est à partir de 11 h à Porte de Clignancourt. À Paris, à la Porte de Clignancourt, à partir de 11 h. Soyez nombreux. On va marcher vers la place de la République. On va marcher. C'est toute une caravane. Hein. Il y a la logistique mal mauvaise. Vous serez surpris des innovations. Toute une caravane est prête. On va marcher. À Madrid également, merci beaucoup Christian Djomo. À Madrid aussi, il y a marche. Il y a marche des Camerounais partout samedi. Le Camerounais qui est soucieux du changement doit sortir. Malgré le froid, marcher. À Bafang, il y a marche. Le sous-préfet a donné l'autorisation à Bafang, mon frère. Parce que eux-mêmes, ils voient qu'on va refuser jusqu'à quand. Ils ont donné l'autorisation. Il y aura marche au Cameroun. Les Camerounais, il faut qu'on déloge Paul Biya. On doit lui demander de partir se reposer. On en a marre de la gabegie financière. On en a marre. C'est à Lausanne et à Zurich. À Lausanne et à Zurich. À Lausanne et à Zurich, il y a marche. À Lausanne, c'est à la place Chaudron. À Zurich, j'attends encore beaucoup plus d'informations. À Strasbourg, merci beaucoup aussi. À Strasbourg, il y a marche partout. Il y a marche partout. Même en Turquie, il y a marche. Vous voyez, il y a marche partout. Partout. C'est-à-dire partout. C'est grave. Même au Maroc, il y a marche.
Il y a marche partout. Il y a marche partout, les gars. Même en Thaïlande, il y a marche. Il y a marche partout. Partout, partout, partout. Il y a marche. À Bruxelles aussi, oui, il y a marche. Mais MP Nama, tu as parlé de Bruxelles tout à l'heure. À Bruxelles, il y a marche. À vous, vous voyez bien que d'autres personnes donnent les noms des villes. Moi, les gens de Bruxelles ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont rien parlé par rapport à une marche qu'ils ont organisée là-bas. Je ne parle que de ceux qui me donnent toutes les informations. Donc, s'il y a marche à Bruxelles, MP Nama, tu vient de nous dire ça ici tout à l'heure. Alors, faites la promotion bien, faites-nous parvenir les détails pour qu'on... Avant que je ne coupe le live. Il y a marche à Baleine, à Yabassi, oui, au Canada, partout, partout. Et aucun policier. Le policier ou le gendarme qui tire sur quelqu'un et comme on le remarque, eh bien, celui-là va payer pour tout le reste. Alors, mets ce combo, tu peux. Bonsoir Mars, comment tu vas? Ah, comme le Cameroun. Ça se voit, toujours désespéré, toujours on a cette amertume du changement du régime sanguinaire là. En tout cas, moi, tout ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que je veux leur dire un truc, ils ne sortent pas le 26 pour eux, ni pour nous, mais qui doivent sortir pour leurs enfants, pour leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Nos mamans, nous leur demandons de sortir parce elles doivent laisser un héritage à leurs enfants. Et ce n'est pas cet héritage que nous ont légué nos parents ou nos arrière-parents. Nous sommes les propres acteurs de notre histoire. Et nous devons laisser un avenir meilleur, changer le futur, afin que demain soit meilleur pour nos familles. Donc, n'écoutons pas ces brebis galeux qui passent le temps à faire des vidéos pour boycotter cet événement organisé le 26. Nous vous demandons tous de sortir. Sortez tous, s'il vous plaît. Si vous voulez, au moment où on se couche au soir, on demande de sortir. Ça fait des mois que nous avons commencé ce combat. À chaque fois, on vous demande de sortir, vous nous boudez. Il y en a quand même qui sortent, mais ils sont peu. Ça, cet événement du 26 janvier doit rester gravé dans nos mémoires. Ça doit être un truc historique. Nous devons réclamer ce qui est dû. Nous demandons à tous les Camerounais de sortir. Allons changer l'histoire. Demandons à ces brebis galeux, à ce gouvernement sanguinaire de quitter ce pouvoir. Toujours dans, comme on a dit, pas de casse. Sortez tous. Dès que la police arrive, tout le monde lève la main. Moi, personnellement, je vous parle. Je ne suis pas de Paris, mais je serai à Paris pour dire non au hold-up électoral, pour dire non au sang qui coule tous les jours au sud-ouest. Moi, je serai à Paris. Je suis à Paris déjà vendredi soir. Je me prépare parce que je vais assister à la marche. Je vais faire des discours. On va faire des discours ensemble. On doit crier, on doit chanter comme des frères et dans la joie surtout. Et vous, au Cameroun, vous devez faire pareil. Sortez de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tchang, partout, sortez des chevaux. Pour une fois, s'il vous plaît, c'est la seule chose qu'on peut vous demander depuis que nous menons notre combat là. C'est la seule chose que nous pouvons vous demander. N'ayez pas peur. Les prisons ne peuvent pas contenir 5000 personnes. Sortez. Vous êtes 5000 là. Même en France, même ici en Europe, là, on n'a pas de prison qui peut contenir plus de 5000 personnes. Alors, si vous sortez 5000, 10 000 au Cameroun, seulement à Yaoundé, on ne va pas vous arrêter. Ils vont arrêter qui, vont laisser qui. Sortez, s'il vous plaît. On ne peut pas. Ils ne vont pas tirer. Vous allez sortir. Vous êtes 10 000, 5 000 d'ailleurs. Ils ne vont pas tirer sur tout un peuple camerounais en pleine journée. On sait ce qui va se passer. Alors, il faut changer. Il faut arrêter de dire que vous avez peur. Ils vont tirer sur vous. Oui, ils vont vous arrêter. C'est impossible. Quand vous êtes 1000, vous êtes 1000, 5000. Ça ne peut pas se faire. On n'a jamais vu ça. Ils vous arrêtent tous les jours là parce que, voilà, vous sortez, vous êtes 30, comme Max vient de le dire. Vous êtes 30, vous êtes 15, vous êtes 50. Donc, ils ont que raison de vous arrêter. Alors que si vous êtes
2 000, 5 000, 3 000, 4 000, 10 000 même d'ailleurs. Franchement, dites-moi comment ils n'ont même pas les véhicules de transport pour ça. Comment ils vont pouvoir vous arrêter? S'il vous plaît, les gars, la famille, vous êtes nos frères, vous êtes nos petits soeurs, vous êtes nos grands frères, vous êtes nos mamans. Nous vous demandons de sortir. On ne vous demande pas d'aller mourir, comme d'aucuns ont pensé et ont essayé de boycotter ça. Nous vous demandons de sortir, d'aller réclamer tout simplement vos votes et de réclamer tous les morts du sud-ouest et du nord-ouest et la démocratie au Cameroun et en Afrique en général. Vous ne savez pas combien on a mal. On ne peut plus rentrer dans notre pays. Vous pensez que nous sommes ici en Europe parce qu'on est trop contents? S'il vous plaît, nous vous demandons pardon pour une fois que le combat s'y a commencé. Faites-nous ce plaisir-là. J'ose croire, nous osons croire encore que vous avez encore un peu de conscience, que vous êtes responsable et vous savez ce que vous faites. Faites-nous ce plaisir-là, s'il vous plaît, peuple camerounais. Faites-nous croire que tout ce que nous faisons depuis le 7 octobre, là, que nous ne s'est pas trompé. Faites-nous croire que nous ne se trompe pas depuis le 7 octobre, que nous faisons le bon combat. Sortez samedi le 26, s'il vous plaît. J'ai envie de pleurer de joie. Je veux pleurer de joie, s'il vous plaît. Sortez de chez vous. Mars, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Maître Corbeau. Voilà. Sortez où que vous soyez, parce que vous ne sortez pas pour quelqu'un, mais vous sortez pour votre avenir. Vous sortez pour votre avenir. Vous ne sortez pas pour quelqu'un. Vous sortez pour vous. Vous sortez pour le bon devenir de votre génération. Tout le monde dehors le 26 pour marcher pacifiquement. Marcher pacifiquement. Ceux qui vont pouvoir aller jusqu'à étudier, marcher seulement vers étudier. Ceux qui sont loin, restez. Ceux qui sont loin, restez assis en route sur le goudron. Vous bloquez toutes les routes. C'est comme ça. Allô? Alors, bonsoir. Bonsoir, Marc Senior. C'est Erika Bayan. Déjà, merci pour le travail que vous faites depuis pour nous. Et je vais profiter ce soir pour informer tous les Camerounais de la diaspora et celle du Nord. Oh là 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 là. Essaye de revenir encore, Erika, essaye de revenir. Essaye de revenir. Là, on a eu un souci encore. Ils sont encore en train de signaler comme d'habitude. Donc, essaye seulement de revenir. Attendons qu'il essaye de revenir. Attendons qu'il essaye de revenir. Pendant ce temps, je prends Calibro qui veut nous dire un mot. J'espère que ça va passer. Alors, bonsoir, Max. Bonsoir, Calibri. Alors, bonsoir tout le monde. Ouais, d'abord, une minute, s'il te plaît. Je veux vraiment cadrer ma lumière. Voilà. Bonsoir, les chers frères camerounais. Vous savez, le moment de la distraction, c'est terminé. C'est terminé ce moment où on passait le temps à jouer. Maintenant, c'est le moment de l'action. Vous connaissez exactement dans quelle situation vous vous trouvez. Vous connaissez exactement dans quelle situation nous nous trouvons au Cameroun. Et il est vraiment, n'est-ce pas, temps que tous ensemble, nous puissions régler ce problème.
et réglons ce problème définitivement. Oui, le Cameroun a besoin de régler définitivement le problème qui nous mine. C'est quoi la solution? La solution, eh bien, vous l'avez devant vous, la solution. Nous l'avons tous devant nous, cette solution. Nous l'avons tous devant nous, cette solution. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mas venait de dire quelque chose de très important tout à l'heure. N'est-ce pas? Ne sortons pas pour le professeur Maurice Kamto. Sortons d'abord pour nous. Sors pour toi-même. Sors parce que tes conditions de vie sont exécrables. Sors parce que tu n'arrives pas à manger. Sors parce que tu n'arrives pas à soigner tes enfants. Sors parce que tu n'arrives pas à avoir de l'eau potable. Sors parce que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à pouvoir envoyer tes enfants à l'école. Voilà pourquoi tu vas sortir. Sors parce qu'à 40 ans, ton fils n'a pas d'avenir. Voilà pourquoi tu vas sortir. Mes frères taximans, vous connaissez la galère dans laquelle vous êtes. C'est bien beau d'avoir un taxi. C'est encore beau de pouvoir vivre de son travail, de son métier. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Vous sortez tous les jours et parfois, il y en a même qui n'arrivent pas à avoir la recette du patron. Vous avez des problèmes tous les jours. Idem pour mes frères moto-taximans. Vous sortez tous les jours. Il y en a parfois qui n'arrivent pas à avoir 2000 francs à la fin de la journée parce que tout le monde s'est jeté dans la moto. Les pousseurs avant étaient des personnes qui pouvaient construire des immeubles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est jeté dans le pouce. Il n'y a pas un secteur informel qui n'est pas envahi au Cameroun. Pourquoi? Parce que Paul Biya, parce que Mami Touf Touf, parce que tous ces brigands n'ont pas donné aux Camerounais exactement ce qu'il faut. Je regardais aujourd'hui National Geographic vers 17h et j'ai vu la chute des dictateurs. En réalité, le gouvernement de Biya est déjà tombé. Mais il manque le dernier coup d'accélérateur et c'est vous le dernier coup d'accélérateur. Pourquoi vous ne faites pas comme ce que vous avez pu voir aujourd'hui au Venezuela? Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Vous pouvez changer les choses. La population a le pouvoir. Ce n'est pas l'armée camerounaise qui a le pouvoir. Non, c'est le peuple camerounais qui a le pouvoir. Le dernier mot vous revient à vous. Si vous pensez que vous êtes bien au Cameroun, si vous pensez un seul instant que ça va, je ne sais plus quoi vous dire. Mais si vous pensez, et ce que je crois que c'est la même chose que 90% des Camerounais, ou voire 95% des Camerounais pensent que ça ne va pas, alors le moment est venu. Depuis 36 ans, on a été opprimé. Depuis 36 ans, on a été oppressé. Aujourd'hui, le moment est venu de dire « is enough, stop ». Le moment est venu de dire « halt ». Trop, c'est trop. Arrêtez de dire que la France soutient le régime Biya. Arrêtez de le dire. Arrêtez de croire que les Occidentaux soutiennent le régime Biya. Arrêtez. C'est vous qui soutenez encore le régime Biya. Parce que je peux vous assurer que si vous êtes dehors, la France va lâcher Biya. Comme les États-Unis ont lâché Hosni Moubarak. Comme la même France a lâché, comment il s'appelle, Ben Ali. Les preuves sont devant vous. La France a voulu maintenir quelqu'un ou bien a voulu faire gagner son candidat en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est président aujourd'hui au Congo? Alors arrêtez de croire que la France est tellement puissante. Non, la France n'est pas plus puissante que le peuple camerounais. Car le peuple camerounais a le dernier mot et la puissance revient à ce peuple-là. Soyez dignes. Soyez dignes. N'ayez peur de rien. Enlevez cette histoire qu'on appelle peur de vos cœurs. Enlevez cette histoire qu'on appelle peur de vos têtes. Mettez-vous dans les rues. Spécialement ceux de Yaoundé. Mettez-vous dans les rues. Il n'y a pas de solution. Le pouvoir d'un dictateur ne se donne pas, il s'arrache. Le pouvoir d'un dictateur ne se donne pas, il s'arrache. Et Biya ne va jamais vous donner son pouvoir. Il faut qu'on arrache ce pouvoir. Vous voulez que ça se passe comme en Russie avec Staline? Même Staline mort, les gens avaient peur.
Je dis, même Staline mort, les gens avaient peur, pensant que Staline va se réveiller et les attraper. Et on va les traiter de traîtres. Non, n'ayez plus peur. Depuis 36 ans, nous avons eu peur. Depuis 36 ans, nous avons eu tous les malheurs de la terre. Le Cameroun est un pays béni, est un pays immensement riche. Le poumon du monde, c'est le Cameroun. Ne l'oubliez pas. Et si on laisse ce Cameroun-là entre les mains des brigands internationaux, comme ce que nous avons, alors je peux vous dire que l'avenir de vos enfants et de vos arrière-petits-enfants va être hypothéqué et est même déjà hypothéqué. Nous voulons libérer ces chaînes. Nous ne pouvons pas libérer ces chaînes si vous ne nous accompagnez pas. Nous ne pouvons rien faire. Max n'a pas une baguette magique. Max n'a pas une baguette magique. Calibri non plus. Toutes les personnes qui sont là devant vous, qui vous disent chaque jour, sortez, n'ont pas de baguette magique. La baguette magique, c'est le peuple camerounais. C'est l'ensemble du peuple camerounais qui détient cette baguette-là. On ne fera pas de miracles, nous. Mais vous Camerounais, unis en un seul bloc, vous allez faire des miracles. Et le miracle doit commencer samedi le 26. Samedi le 26 doit être une journée déterminante pour le Cameroun. Samedi le 26 doit être une journée qui va être inscrite dans l'histoire du Cameroun. Ça dépend. Quant à nous, quant à Mas, quant à moi, d'autres, quant à Maître Corbeau qui est quant à tous ces combattants, responsabilités, quand tu as pris ces responsabilités, tous les combattants de la diaspora ont pris responsabilité. Prenez les vôtres. Prenez les vôtres. Nous, dans la diaspora, nous ne nous battons pas pour nous. Nous nous battons pour vous. Nous nous battons pour un Cameroun heureux, un Cameroun fort. Camto, sors pour toi, mon frère. Sors pour changer le cours de ta vie. Sors pour changer le cours de la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Toi, ma grand-mère, regarde autour de toi. Combien d'enfants ont réussi au Cameroun par eux-mêmes? Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont capables de baisser la culotte. C'est ceux qui sont capables de vendre leur père et leur mère. Voilà ceux qui réussissent au Cameroun. Pourtant, le Cameroun regorge d'intellectuels. Le Cameroun regorge de personnes ressources. Le Cameroun a un potentiel humain énorme. Ne nous trahissez pas. Ne nous trahissez pas, mes frères. Moi, j'ai marché pour pouvoir avoir un téléphone pour parler aujourd'hui avec Mas. J'ai marché énormément. Juste pour pouvoir intervenir aujourd'hui. Parce que le Cameroun, c'est la chose la plus chère que Dieu nous a donnée. Chacun de vous a un morceau du Cameroun à défendre. Et moi, je défendrai mon morceau du Cameroun bec et ongle. Demain, je serai devant l'ambassade du Cameroun. Je irai leur dire, si un de mes frères tombe au Cameroun, cette ambassade va tomber. Même si pour ça, il faut y aller, il faut aller en prison. Si un Camerounais tombe, cette ambassade tombera. Et ce n'est pas seulement cette ambassade qui va tomber. Je suis sûr que beaucoup d'ambassades vont tomber dans le monde. Si un seul Camerounais est tué, je peux vous garantir que si un Camerounais est tué, il n'y aura plus d'ambassadeurs camerounais à l'étranger. Ça, je peux vous assurer. Je peux vous le garantir. Alors n'ayez pas peur. Défendez vos droits. Défends le morceau du Cameroun que tu détiens. Moi, je défends déjà le morceau du Cameroun que je détiens. Défends le morceau du Cameroun que tu détiens. J'appelle tout le monde, femmes, enfants, vieillards, sortez. Jeunes, moins jeunes, sortez. Marchez pour vous. Marche pour toi. Je marche moi pour moi. Et toi, marche pour toi. Marche pour un Cameroun nouveau. Marche pour le rayonnement du 237.
Marche parce que tu vas te faire soigner demain dans des hôpitaux. Peut-être pas gratuitement, mais à moindre coût. Marche parce que quand tu vas arriver à l'hôpital demain, l'infirmière ou la sage-femme qui va te recevoir avec dignité, avec sourire, va te recevoir avec respect. Marche parce que tu auras de l'eau potable chez toi. Marche parce que Eneo ne va plus te couper l'électricité, gâter tout ce que tu as dans ton frigo impunément. Marche parce que si Eneo te coupe le courant sans te prévenir et que tu as les dégâts chez toi, Eneo va payer les pots cassés. Marche parce que si ta maison se brûle demain parce qu'on a coupé l'électricité, Eneo va te dédommager demain. Parce que tu marches pour un Cameroun de droit, pour un état de droit au Cameroun. Tu ne marches pas pour le professeur Maurice Kamto. Marche parce que tu vis dans la galère. Voilà pourquoi, tous ensemble, samedi, nous devons envahir les rues du Cameroun. Tous ensemble, sans exception, sans ethnie. Le Cameroun, c'est un. Les ethnies, c'est après. Mon frère anglophone, mon frère francophone, mon frère Betty, mon frère Boulou, mon frère Sawa, mon frère Bamileke, mon frère Bassa. Nous avons un héritage commun, c'est le Cameroun. Nous sommes d'un même père et d'une même mère. C'est le Cameroun, notre père. C'est le Cameroun, notre mère. S'il vous plaît, ne restez plus chez vous. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Je vous attends. J'aimerais bien dire oui. Max s'est battu pendant plus d'1 an. Calibri s'est battu pendant plus d'1 an. Beaucoup de personnes, Salomé Tchapche s'est battu pendant plus d'1 an. Serge Anango s'est battu pendant plus d'1 an. Que nous sommes tous battus ensemble pendant plus d'1 an pour que ce jour arrive. Et ce jour, c'est à vous de déterminer ce que va advenir le Cameroun de demain. Ça vous incombe. Nous jouons déjà notre partition. Jouez la vôtre. La balle est dans votre camp. Emmanuel Macron va se plier à la décision du peuple camerounais. Tous les Occidentaux se plieront à la décision du peuple camerounais. Maintenant, c'est à vous et à vous seuls de prendre cette décision. Croyez-moi, même si nous sommes 40 millions de Camerounais dans les rues de Paris, ça ne changera rien. Mais s'il y a 50 000 Camerounais dans les rues de Yaoundé, alors tout va changer. Et ça, c'est une vérité. Merci beaucoup, Max. Bonne soirée. À samedi pour mes frères. Bonne soirée, merci beaucoup. Demandez à Abdullah de faire... Demandez à Abdullah de faire un message parce que là, ça s'est encore coupé. Je ne vois plus les personnes qui envoient les demandes. Bref, c'est pas grave. La suite du direct, c'est demain soir dès 20 h. La suite du jusqu'à ce qu'ils ont coupé, mais c'est pas grave. Voilà, Erika, est-ce que, oui, toi tu fais le message, je peux essayer de te prendre. Oh, je ne peux plus, Erika, je ne peux plus. Je ne peux plus, ils ont encore signalé. Ça va encore sûrement se couper là. Je ne peux plus prendre, vous voyez, je ne peux plus prendre les gens. Ça me fait exactement ce que ça a fait au premier direct. Exactement pareil. Là, je ne peux plus prendre les gens. Et c'est vraiment dommage. Donc, je suis obligé de conclure. Rendez-vous demain à 20 h 30. Erika, il faut venir demain à 20 h 30. Abdoul et consorts, soyez là tôt pour prendre la parole avant que les gens là ne viennent encore signaler. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, rendez-vous demain soir dès 20 h pour la suite du direct en préparation de la grande marche internationale de samedi 26 janvier 2019 dans les différents pays où les Camerounais sont présents de la diaspora, effectivement, et au Cameroun même là. Ce sera chaud. Ce sera chaud. Ce sera chaud. Camerounais, n'attendez pas que ce soit la France qui vienne se battre pour vous. C'est vous qui devez vous battre pour votre avenir. Abdoul, bonjour. Rendez-vous demain
à partir de 20h. Soyez là tôt, au moins à 20h15, pour prendre la parole avant qu'on ne signale. Là, ils ont encore signalé. Ils ont encore signalé le direct là. Je ne peux plus prendre les gens à l'écran. Tout à l'heure, ça a fait ça, j'ai été. Passez une bonne soirée. Rendez-vous demain 20h. Faites passer le message. Rendez-vous demain 20h pour la suite. Le direct a commencé depuis hier. Hein. La suite, c'est demain, en préparation à la grande marche internationale. Bonne soirée à vous. Je suis déjà dans les temps. Je suis obligé de vous laisser parce que mon téléphone aussi va bientôt s'éteindre. Je suis déjà à 20% de batterie. Soyez connectés demain pour la suite de l'affaire.